Comme tout pays très dépendant de la manne pétrolière, l'Angola profite depuis plusieurs mois de la hausse des cours du brut. Un répit bienvenu après 5 années de récession suite à la chute des cours en 2014, 2015 et une année 2020 particulièrement difficile pour cause de pandémie. Si la tendance est maintenue, l'année 2022 pourrait consolider la reprise constatée en 2021. Cette année-là a en effet été marquée par un retour de la croissance et des excédents budgétaires confortables selon une note de l'Agence française de développement publiée au mois de juin. La dette qui était de 135% du PIB fin 2020 a aussi baissé à 85% fin 2021. Ces indicateurs progressent donc, mais le pays reste économiquement fragile. La perception des Angolais reste celle d'un gouvernement qui échoue à relancer l'économie. La promesse de 500 000 emplois faite par João Lourenço en 2017 ne s'est pas concrétisée. En revanche, le président s'est distingué comme l'homme qui s'est attaqué au bien mal acquis au clan dos Santos, son prédécesseur décédé le 8 juillet. Mais ces réformes ont un goût d'inachevé pour n'avoir pas réussi à mettre fin à l'opacité de la gouvernance. Le modèle économique du pays reste dépendant à l'extrême du secteur pétrolier qui représente 95% de ses exportations et 40% du PIB. Même si le MPLA dispose d'une baisse électorale confortable, ce contexte économique ne plaide pas en faveur du président sortant.